Bonjour. Nous étudions en fait les représentations matricielles des opérations de symétrie. On va prendre la molécule NH3 et on va prendre la base cartésienne, donc X, Y, Z. On peut écrire l'opération C3,1 matriciellement comme suivant. Donc, comme on a déjà vu, C3,1 est égal à cosinus θ moins sinus θ 0, sinus θ cosinus θ 0 avec 0, 0, 1. Ok, en prenant comme base X, Y, Z. Donc, voici la matrice qui représente l'opération de symétrie, l'opération de rotation C3,1. En fait, il est utile de noter qu'on peut séparer ici, qu'on peut voir deux blocs, ou bien deux représentations irréductibles. On peut voir là ce bloc cosinus θ moins sinus θ, cosinus θ. Donc cette matrice est constituée de deux sous-matrices. On peut aussi dire que la matrice C3,1 peut être réduite en deux matrices plus petites. Donc, une matrice qui ne peut plus être réduite s'appelle irréductible. Là, C3,1 est une représentation réductible parce qu'on peut la réduire en des matrices qui sont irréductibles. Là, on peut voir qu'il y a deux matrices irréductibles. La première matrice irréductible, c'est celle-là, en rouge, et la deuxième est celle-là en rouge aussi. On parle de représentation réductible et de représentation irréductible. Donc, certaines représentations de dimension supérieure à 1 peuvent être réduites en des représentations de plus petite dimension. Pour n'importe quelle opération de symétrie, on peut faire une représentation matricielle. Cette représentation matricielle peut toujours s'exprimer en termes de représentation irréductible du groupe ponctuel de la molécule. Prenons un exemple, c'est l'exemple de la molécule H2O qui appartient au groupe ponctuel de symétrie C2V. On va travailler avec les vecteurs de la base cartésien X, Y et Z. Donc on va prendre comme base X, Y et Z. On va écrire une représentation matricielle des opérations de symétrie identité C2, sigma VXZ et sigma VYZ. Donc, et je vais noter H1, cet atome, H2, cet atome, et l'oxygène. Je vais le laisser comme ça. Alors, la matrice identité laisse tous les vecteurs de la base intacts. Donc, X reste X, l'axe des Y reste Y, Z reste Z. Maintenant, pour C2 en fait est confondu avec l'axe des Z. C2 fait une rotation d'un angle de pi, d'un angle de 180 degrés. Donc, plus X devient, après rotation, donc si on fait une rotation de 180 degrés, on va avoir, donc voilà, X. Donc, plus X devient moins X. C'est pour cela que ici, on met un moins 1 là. Pour Y, donc Y maintenant, si le vecteur OY fait une rotation d'un angle de 180 degrés autour de l'axe des Z, on va se retrouver avec moins Y. Donc là, on met moins 1. Et pour l'axe des Z reste invariant sous l'effet de la rotation autour de l'axe des Z. Donc, on écrit ici 1. Maintenant, pour sigma VYZ. Pour sigma VYZ, c'est-à-dire on fait une réflexion par rapport au plan XZ. Si on fait une réflexion par rapport au plan Z, donc ce plan contient déjà X et contient déjà Z, donc X et Z restent invariants, donc on met ici 1 avec 1. Bon, en fait, là, de façon sous-jacente, c'est comme s'il y a ici X, Y, Z. De même ici, X, Y,
et Z. Ok, de la même façon, ici il y a X, Y et Z. Alors, sous l'effet de la réflexion de la réflexion par rapport au plan XZ, donc j'ai dit que X est contenu dans le plan et Z est contenu dans le plan. C'est pour cela que Z et X restent invariants. Je mets 1 et 1 à la place pour les X et les Y et les Z. Et qu'est-ce qui se passe pour l'axe des Y? Y va se transformer en moins Y par rapport au plan de réflexion XZ. Donc Y devient moins Y. Maintenant, pour représenter matriciellement le plan de réflexion YZ. Maintenant, on travaille dans le plan YZ. En fait, c'est le plan de l'écran. Pour le plan YZ, donc les Y et les Z restent invariants, alors que X devient moins X. Donc, à la place de X, on fait moins X, Y1 et la Z1, et tous les autres, ce sont des zéros. On peut remarquer que ce sont des matrices diagonales. Donc, ce sont tous des matrices diagonales. Voilà, on a fait des représentations matricielles des différentes opérations de symétrie du groupe en dimension 3. On va nommer cette représentation comme gamma 3. Regardons maintenant les éléments diagonaux des matrices. On va noter seulement dans ce qui suit les éléments diagonaux des matrices. Donc pour la matrice identité, on va garder seulement 1, 1, 1, écrit sous cette forme-là. On va garder pour la matrice C2 moins 1, moins 1, 1. On va garder les éléments diagonaux aussi de la matrice sigma VXZ 1, moins 1, 1. Et pour la matrice sigma VYZ, on va seulement garder les éléments diagonaux qui sont moins 1, 1 et 1. Maintenant, regardons ces dernières matrices par ligne. Donc, je vais noter 1, moins 1, 1, moins 1. Aussi, pour la deuxième ligne, je vais écrire 1, moins 1, moins 1, 1. Et finalement, 1, 1, 1 et 1. Ainsi, j'ai pu écrire les représentations irréductibles pour le groupe C2V en prenant comme base X, Y et Z. Donc voilà, on a trois représentations irréductibles. La première s'appelle B1, la représentation B1. La deuxième représentation irréductible est B2 et la troisième représentation irréductible s'appelle A1. Là, pourquoi on l'appelle B et pourquoi 1? Pourquoi la deuxième représentation irréductible s'appelle B2 et la troisième s'appelle A1? Ça revient au symbole de Millikan. Ce sont des notations spécifiques qu'on va voir plus tard. Mais pour le moment, il m'intéresse qu'on a trouvé jusqu'à maintenant trois représentations irréductibles juste en regardant ces quatre matrices-là. Donc pourquoi on a pu les retrouver directement? Parce que simplement, ces matrices sont des matrices diagonales. Ok? Donc plus 1, moins 1, 1, moins 1 pour B1, plus 1, moins 1, 1 plus B, pour B2, et plus 1, plus 1, plus 1, plus 1 pour A1. Ces quadruplés de matrices de dimension 1 caractérisent les propriétés de symétrie d'un élément. Regardons d'abord la première représentation irréductible B1, c'est 1, moins 1, 1, moins 1. Ça correspond à quel élément? Quel est l'élément, en fait, qui reste invariant sous l'action de E et de sigma VXZ, mais qui passe à son opposé sous l'action de C2 et sigma VYZ? Bon, c'est simple. Puisqu'il est invariant sous l'action de E et XZ, donc ça va être ou bien l'axe des Z ou bien l'axe des X. Mais puisqu'il
est transformé sous l'action de sigma v, y, z, donc c'est forcément l'axe des x. L'axe des x est l'élément qui est représenté par la représentation irréductible B1. Il reste invariant sous l'action de E et sigma v, x, z, mais il passe à son opposé sous l'action de C2 et sigma v, y, z. Ok. Regardons la représentation irréductible A1. Est-ce qu'on peut savoir ça concerne quel élément ou bien quel vecteur de base? Oui, c'est aussi simple. C'est l'axe des Z qui reste invariant sous toutes les opérations de symétrie. Donc A1 concerne l'axe des Z. Ok, si on regarde B2, B2 est la représentation irréductible de quel élément? Bon, quel élément reste invariant sous l'action de l'identité et sigma v, y, z? Seulement, c'est l'élément des y. C'est y en fait, c'est l'élément y. Y passe à son opposé sous l'action de C2, donc sous l'action de C2, y passe en moins y, et sigma v, et sous l'action de sigma v, x, z, y passe à moins y. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On a écrit les représentations matricielles de chaque opération de symétrie dans la base x, y et z, donc dans la base cartésienne. Puisque la base est formée de 3 éléments, ce sont des matrices 3 x 3. On met un 1 à la place de chaque élément qui reste invariant, moins 1 à la place d'un élément qui passe à son opposé, et 0 s'il change complètement de place. C'est-à-dire s'il passe à quelque chose qui n'est autre que son opposé. On a regardé les éléments de la diagonale de chaque matrice et on a noté que les représentations irréductibles du groupe C2V. Bon, ici, c'est un cas simple parce que toutes ces matrices sont des matrices diagonales. On a simplement, et on a tout d'un coup, trouvé les représentations irréductibles. Bon, au cas où les matrices ne sont pas des matrices diagonales, il faut chercher les représentations irréductibles en cherchant à diagonaliser les matrices. Comment le faire? Il faut changer de base en fait. Mais puisque dans notre cas là, toutes les matrices sont déjà des matrices diagonales, c'est pas la peine de passer à une autre base. Ok, on a retrouvé la représentation A1, représentation B1 et B2. Donc A1, c'est pour l'axe des Z, B1 c'est pour l'axe des X et B2 c'est pour l'axe des Y. Chaque quadruplé, pourquoi on dit quadruplé? Il y a 1, 2, 3 et 4. Donc chaque quadruplé, en fait, la représentation irréductible est représentée par 4 nombres. Donc ici, il y a un quadruplé, ici, il y a un deuxième quadruplé, là on retrouve un troisième quadruplé. Chaque quadruplé est une représentation irréductible RI du groupe C2V, irréductible car elle ne peut être décomposée en matrices de dimension plus petite. Chaque représentation irréductible décrit comment un élément de la base se transforme selon les opérations de symétrie du groupe ponctuel de symétrie. Donc, j'ai réécrit ce qui était dans la page précédente. Donc, j'ai gardé seulement les éléments diagonaux de chaque matrice. Donc, ce sont des représentations. On a retrouvé
Pour cette représentation réductible RR, les représentations irréductibles. Donc, quelles sont les représentations irréductibles? Ce sont B1, B2 et A1. Chaque groupe ponctuel de symétrie possède un nombre fini de représentations irréductibles dont le nombre d'éléments dépend du nombre d'opérations de symétrie du groupe ponctuel de symétrie. Dans notre cas-là, C2V possède 3 représentations irréductibles. Chaque représentation irréductible possède une dénomination propre. On a vu qu'on a A1, B1 et B2. Donc, cette notation revient au symbole de Millikan, qu'on va voir plus tard. La représentation matricielle, gamma n, ici gamma 3, est une représentation réductible car elle peut être décomposée en une combinaison linéaire à coefficient entre deux représentations irréductibles. Donc, on a trouvé le A1, on a trouvé le B1 et on a trouvé le B2. Chacune de ces représentations irréductibles est nommée par des symboles. Donc là, une RI, là on a une RI, là on a une RI. Leur combinaison s'appelle la représentation réductible. Donc représentation réductible égale combinaison de représentations irréductibles.